Épisode de l'été, troisième épisode, je donne mon avis sur vos photos. Bonjour, je suis Sébastien Rognan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4, un épisode de l'été, un épisode où je donne mon avis sur vos photos. Je vous remets la petite introduction qui vous expliquera tout ce qu'est un épisode critique. Vous avez été nombreux à m'envoyer vos photos, les candidatures sont closes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de m'envoyer vos photos, tous les épisodes sont déjà tournés. Une petite nouveauté pour cet été, vous allez pouvoir gagner des cadeaux. Eh ouais. Mais il va falloir bosser pour ça. Pour vous inciter à faire des critiques des photos qui vont passer, à vous donner votre avis sur les photos qui vont passer, à chaque épisode critique, je choisirai un commentaire, pour moi le commentaire le mieux effectué, le mieux réalisé, un avis, votre critique, votre avis sur les photos qui sont présentées, sur une ou plusieurs photos, comme vous voulez, et je prendrai la critique la mieux faite, vous gagnerez un petit cadeau. Chaque personne qui va voir ces photos critiquées dans un épisode de F1.4 m'aura envoyé ces photos et donc sera d'accord, donc est déjà d'accord, pour que je donne mon avis sur ces photos. Donc ce n'est pas la peine de vous mettre à leur place en recevant les critiques pour vous. Cet été, pour pouvoir commenter les photos plus facilement, j'ai prévu 4 questions, en gros, 4 questions pour pouvoir critiquer plus facilement les photos. Alors d'abord, je voulais parler de l'intention de la photo. Est-ce que le cadrage et le traitement permettent d'être cohérents avec l'intention ? Puis est-ce que c'est original? Et pour finir, qu'est-ce qui aurait pu être fait pour être encore plus cohérent? Dans chaque épisode, je donnerai mon avis sur les photos d'un homme et les photos d'une femme photographe. Maintenant que vous savez tout, dans cet épisode, je vais commencer par une fille, puisque dans l'épisode d'avant, j'ai commencé par un garçon. Tiré au sort. Camille Le Gall. Donc Camille nous a fait des photos je pense, du Tibet ou un truc comme ça, on va voir. C'est des photos, en tout cas, des photos de rue. Ça fait entre 1 et 3 ans que tu fais de la photo. Tu as 22 ans, tu es étudiante dans un domaine qui n'a rien à voir avec la photographie, c'est infirmière. Tu as commencé la photo il y a à peu près 3 ans avec l'achat de ton premier appareil. J'aimerais dans les prochaines années faire passer la photographie au premier plan dans ma vie et m'investir pleinement dedans. Car c'est pour moi un outil formidable, c'est vrai, pour retranscrire les émotions absorbées dans ta vie quotidienne. D'accord. Du coup, c'est des photos prises au Népal. Tu es consciente qu'il y a quelques défauts techniques, mais tu aimerais avoir un avis objectif sur la qualité globale de cette série. Donc là, on parle de série, on parle pas de photo par photo. Elle a été constituée a posteriori, donc sans avoir réfléchi en amont. J'aimerais savoir si malgré tout la cohérence est bien visible aux yeux du spectateur. Est-ce que c'est une série qui arrive à te retransmettre quelque chose? Alors nous avons 5 photos, je vous les passe. Je sais pas si on peut qualifier ça de série, en tout cas sur les 5 photos, je vais juste regarder sur ton site, il y en a pas plus, il y en a une de plus à la fin. J'ai du mal à qualifier ça de série, à part le fait que ce soit pris à Katmandou, et que tout soit en noir et blanc. Je vois pas de vrai fil conducteur dans tes photos. On en a une dans un bus, on en a une dans la rue avec une dame qui marche, on en a une avec un gamin qui fait des signes, une avec une mamie qui est autour d'un... je sais plus comment ça s'appelle, mais un pilier pour prier, et une autre photo dans les rues. On pourrait dire qu'il y a 2 photos dans les rues, et encore celle-là, elle est très différente de l'autre. Là, on voit pas forcément que la ville a morflé, là on voit pas, là on voit pas, et là on voit. J'ai du mal à cerner vraiment la série dont tu voulais parler dans dans ton texte. En tout cas, bon, je vais du coup y aller un peu plus photo par photo. Globalement, les photos sont plutôt sont chouettes. Ce sont des photos de rue qui témoignent, je pense, de ce qu'il y a là-bas, mais pas forcément avec le côté ville meurtrie dont tu parles. Alors, peut-être que tu as voulu faire cette photo de cet enfant pour montrer un peu plus de joie de vivre, un peu plus tout ça. Déjà, la photo en tant que telle est pas forcément... Je trouve que c'est la moins bonne des 5 que tu m'as donné. Sa main arrive dans le cadre n'importe comment. Ça masque le doigt de l'autre main. Ok, sa tête est entre les 2 doigts, mais c'est vraiment ici, ça fait vraiment une très grosse main, très bizarre. Et il n'y a pas vraiment d'expression, quoique. Enfin, ça passe au niveau d'expression quand même. Et puis là à droite, il y a rien qui ressort. Donc je trouve que c'est vraiment la moins bonne de tes photos. Un truc aussi, c'est que tu as voulu faire une série, et sur cette série, tu as 3 photos dans un certain format, et tu as 2 autres photos dans un autre format. Ce qui est du coup un peu bizarre pour moi, parce que tu n'as pas beaucoup de photos, autant les avoir dans le même format. Sur cette photo-ci, la composition est pas trop mal. Il y a un truc qui se passe là, il y a une dame qui regarde. Je pense qu'il manque une action ici. Si tu as cadré ici, c'est qu'il y avait quelque chose qui normalement devrait se passer, puisque ici il se passe un truc, et là
tu as cadré, tu as donné autant d'importance à cette partie-là. Et je trouve qu'il manque quelque chose ici. Peut-être le fait qu'il soit assis sur une banquette qui repose sur un seau. Je trouve et il y a toute cette partie-là aussi qui, je trouve, ne sert à rien parce qu'elle est bloquée. Il se passe un truc, ton noir et blanc est bien, mais il se manque un truc sur la droite. Sur celle-là, je trouve que c'est l'une des mieux. Elle est bien composée, à part le fait que la moto ici soit coupée. Il y a des détails partout. Là, c'est toujours les trucs complètement hallucinants, ce genre de truc. On se demande comment ça peut encore fonctionner, ce truc. Et il y a tellement de câbles dans tous les sens. Il y a vraiment du détail partout. Tu as plutôt une bonne qualité de photo. Le fait que qu'il y ait des milliards de détails partout, on sent le côté ville qui a morflé, ville, enfin voilà, il y a les débris, il y a tout ça. Je pense que c'est la photo qui ressort le plus dans ce que tu voulais dire. Enfin, en tout cas, dans ce que tu m'as dit vouloir dire. Celle-là, je pense que c'est plus une photo qui montre un petit peu ce qui... Ça pourrait être la vie de tous les jours, là. Là, c'est une dame qui prie. Après, tu vas peut-être me dire que, du coup, la vie continue. J'ai du mal avec 5 photos ou 6 photos comme sur ton site. J'ai quand même du mal à... Je pense qu'il en faut un peu plus. Il faut que tu ailles un peu plus vers les gens. Pour ta prochaine série, que tu ailles un peu plus vers les gens et que tu réfléchisses peut-être un peu plus ton propos. Et comme tu dis, cette série a été faite a posteriori. Il faut que tu t'imprègnes sur le moment et que tu réfléchisses plus au plan dont tu as besoin pour raconter l'histoire que tu as envie de raconter. Ça là, au niveau cadrage, il manque de l'espace à gauche et à droite. Et là, le fait que les deux personnes se chevauchent, c'est un petit peu dommage. Il aurait peut-être fallu attendre qu'il y ait quelqu'un ici et quelqu'un là, même si ça n'avait pas l'air d'être le cas. Et puis ici, son chapelet est coupé. C'est la deuxième meilleure photo de la série, je pense. Pareil, on retrouve ce que j'avais aimé dans la première, c'est le fait qu'il y ait du détail partout. Un peu moins que dans la première, mais il y a quand même du détail partout. On sent une certaine effervescence, le fait d'avoir ces motos au premier plan, ce mec au premier plan, c'est vraiment fouillis. Il manque peut-être un petit peu de détail dans les noirs ici. Peut-être les remonter un tout petit peu. Je me sens un peu étriqué par rapport au format que tu as choisi, par rapport à l'autre photo. L'autre photo, je trouvais qu'elle respirait un petit peu plus, qu'on sentait un petit peu, mais en même temps là, ça manque un petit peu d'espace. Alors c'est marrant parce qu'en bas, j'ai l'impression que c'est trop serré. Alors qu'en haut, il y a de l'espace. Cadrage un petit peu moyen, je trouve, sur celle-là. Mais globalement, ça reste des bonnes photos. À part celle-là, celle du gamin qui est mal cadrée, ça reste quand même des bonnes photos. Et continue comme ça, vas-y, c'est vraiment cool. Réfléchis juste plus à ta série et je pense que c'est ça qui va t'amener à une série beaucoup plus cohérente et beaucoup plus forte. Je passe au suivant, et au suivant, donc on a dit que c'était un homme. Thibaut Clarion, plus des photos d'un peu de tout. Donc ça fait plus de 5 ans que tu fais de la photo. Je souhaite que tu critiques ma photo afin de pouvoir progresser. Au moins, t'es simple dans tes mots. Durant mon voyage à Barcelone, j'ai réalisé la photo de l'Arc de Triomphe et celle de la Sagrada, qui est en réalité 11 photos combinées, d'accord. Après, il s'agit de mes chiens qui jouent lors de la tombée de la nuit, de la neige. Et pour finir, 2 photos du FIS à Montpellier que j'affectionne particulièrement, donc c'est un truc de BMX je pense. Qu'est-ce que j'ai à dire sur tes photos? Je vais prendre d'abord les 2 premières photos, puis la photo de tes chiens, puis les photos de BMX. Première photo, donc Barcelone. Sagrada Familia, donc tu me dis que c'est 11 photos qui ont été mises les unes avec les autres pour former ça. Je pense que globalement tu vas pas être très content de ce que je vais dire. Je suis désolé d'avance, mais je vais essayer de trouver mes mots. Il y a des bonnes choses, il y a des volontés qui sont pas si mal. Après, il y a une réalisation qui est très compliquée, une réalisation qui est très difficile, Bref, il y a encore du boulot. Pourquoi? Alors là, j'ai envie de te dire déjà, quel était le but de faire 11 photos pour avoir cette photo-là? Est-ce que tu voulais faire 11 photos parce que tu l'as prise? Est-ce que j'ai moyen de savoir à quel objectif tu l'as pris? Tu as pris 11 photos à 18 mm. Et le truc, c'est que quand je zoome, la qualité est pas vraiment là. Tu t'es bruité, tu l'as prise à ISO 4000. Alors je comprends que c'était de nuit, mais tu peux baisser les ISO et faire des pauses lentes. Tu m'as fait une pause de 1/30 de seconde. Donc le problème, je suis sûr que t'étais pas avec trépied, puisque à mon avis, non, t'étais vraiment pas avec trépied, ça je suis certain. Et du coup, tu as du flou de bouger, il aurait fallu un trépied et tu aurais pu faire des pauses plus longues, des pauses plus lentes, et tu aurais eu une meilleure qualité, parce que là, tu vois, je zoome dessus, et t'as vraiment une qualité qui est vraiment pas top, quoi. C'est tout flou, enfin c'est flou, c'est pas si flou que ça, mais c'est flou, c'est bruité. On ressent un petit peu de netteté par ici, tu
Tu vois, au tout milieu, je pense que tu as réussi un peu mieux ta photo. Je pense qu'il y a des photos que tu as mieux réussi que d'autres. Et le truc, c'est que, bon, juste cadrage, allez, vite fait le cadrage, bah t'as pris le... Mais il y a ce truc-là devant qui est pas très beau, soit il faut intégrer les choses, soit il faut pas les intégrer. Quand il y a des choses qui sont pas chouettes, devant quelque chose, il faut soit l'intégrer et donc dire bah oui, bah c'était là, soit faire en sorte de pas les intégrer. Là, tu l'as semi-intégré et donc bah ça devrait pas forcément, ça devrait vraiment être là. En plus, tu as des artefacts, enfin pas des artefacts, mais t'as des espèces de trucs fantômes ici de ce que tu as dû monter. Je me pose vraiment la question du pourquoi tu t'es fait autant chier à faire cette photo-là en panoramique. Alors je comprends qu'on ait voulu essayer, d'avoir le côté un peu technique, d'essayer, mais t'avais moyen, peut-être avec un grand angle, t'avais quand même un 18-105, donc t'avais quand même un grand angle, de faire une photo plus posée, plus... Parce que là, en fait, t'es vachement serré juste sur un bout de la Sagrada, et ça la met pas vraiment en valeur. C'est là où je la trouve pas top, cette photo. Je reviens sur un truc quand même positif, c'est intéressant de la voir de nuit, parce que t'as des couleurs, ça les fait ressortir, il y a la lumière qui a été mise dessus, qui fait ressortir. T'as pas la qualité de la photo, donc c'est un petit peu compliqué. En plus, t'avais un appareil photo, t'as un 7200, qui est pas forcément le plus gros appareil photo qui existe, donc les ISO, il les a pas trop aimés non plus. L'Arc de Triomphe de Barcelone, c'est un peu pareil, c'est un peu ce que je reproche à ta photo de la Sagrada, c'est que ça montre juste l'Arc de Triomphe et c'est tout. Il y avait quand même plus à faire. Je sais que le plan vu de plus en arrière, ou en tout cas plus grand angle avec l'allée et tout, enfin c'est magnifique. Je comprends que tu aies voulu mettre la bulle, mais la bulle elle est coupée en bas. Elle est coupée sur le côté et là-dessus, ben, il y a une tête ici, tu as coupé des têtes là, tu vois. En fait, c'est tout dans ces petits détails-là qui va faire que ta photo va marcher ou pas. La photo aurait été mieux très large pour pouvoir montrer l'Arc de Triomphe et montrer le lieu en tant que tel. Je sais, il y a des gens, il y a beaucoup de public, il y a beaucoup de touristes qui sont là, puis c'est une grande ville. Plan plus large, tu montres tout ce qu'il y a, ou alors tu te lèves tôt le matin pour aller faire la photo sans personne, qui peut être une bonne chose aussi. Tu auras pu booster un tout petit peu les couleurs. Et le truc, c'est que comme tu m'as pas dit grand chose sur toi et sur ce que tu voulais, je peux pas vraiment travailler, enfin te dire plus que ça, que là t'es trop serré, t'es pas droit. Essaye de voir le lieu plus dans son ensemble plutôt que aussi serré que ça. Tu peux faire serré, mais par exemple, tu vas faire serré uniquement sur un petit, sur une statue, sur un bout, tu vois, tu vas faire un gros plan là-dessus, mais pas, tu peux pas serrer sur le bâtiment en entier. Alors tes chiens, j'ai envie de dire, bah, c'est des chiens sous la neige quoi. Je suis désolé de pas être plus positif que tu pourrais ne le vouloir, que tu le voudrais. C'est plus simple. Ok, il y a les deux chiens. Ok, ils sont en posture d'avancer, ce qui est plutôt bien. Bah, ils se font chier un peu quoi. Il n'y a pas de. Ce que je vais juste faire, c'est montrer les photos. Alors je sais pas, peut-être qu'elle passera. Elle n'est pas encore passée, mais peut-être qu'elle passera dans les critiques d'après. Je ne sais pas. Mais juste une photo de Lydia que je connais et voilà, photo de chien qui est super cool. Une photo de chien avec une vraie expression, un vrai truc. Là, si je reprends la photo, ben, ils se font chier les chiens quoi. Enfin pas j'exagère, mais il n'y a pas un truc de ouf, tu vois. Il n'y a pas le truc qui va faire ressortir la photo. Et pourtant, ils sont dans la neige. Tu dis que tu es dans le sud, qu'il a neigé, donc c'est quand même le moment assez exceptionnel. Et je sais pas, peut-être que s'ils jouaient dans la neige, que tu les avais fait courir plus longtemps, t'as un 18-105, mais t'as pris la photo à 32, donc si t'avais été plus loin, peut-être que si t'avais pris la photo à 105, ça aurait plus zoomé dessus, le chien fonce vers toi avec... Je sais pas l'intention que tu voulais, à part juste prendre peut-être tes chiens en photo. Et ça, bah, c'est une photo pour toi, c'est pas une photo que tu peux montrer. C'est une photo souvenir, c'est pas une photo artistique, c'est ça que je veux dire. Là, il y avait moyen de faire un truc, il y avait sûrement moyen de faire un truc. Après, si je dois les pinailler en plus, t'avais la barrière rouge derrière qui est du coup assez dommage. Est-ce que tu vois vraiment la différence? Là, je remets la photo de Lydia. Est-ce que tu vois la différence entre les deux? Une photo qui est quand même plus maîtrisée, qui donne envie, qui amène à rêver, alors que là, la tienne, elle est très factuelle, même si le côté de la neige est assez... Là, les pauvres, ils ont l'air d'avoir froid, ils ont l'air de... Mais pourquoi tu me photographies sous la neige? J'ai pas envie. J'ai l'impression d'entendre Jess, en fait. Je viens du sud, pas la neige, s'il vous plaît, je veux du soleil. Les deux autres photos, les photos de BMX, un peu le même problème que sur les photos de Barcelone, c'est que t'es trop serré. Je pense que tu serres trop. Là, t'étais au 120 mm, avec un 70-300.
Essaye peut-être des focales fixes, ça t'aidera peut-être à travailler plus ton cadrage. Généralement, un zoom, ce qui est bien dans le zoom, c'est que ça nous permet d'avoir 2 focales. Là, sur un 70-300, c'est d'avoir du 70 et d'avoir du 300. Ou sur un 24-70, d'avoir du 24 et du 70. Ce qui nous permet en fait d'avoir 2 focales sur notre appareil photo en même temps. Dès qu'on commence, par exemple, il y avait du 32 mm, là il y a du 120. Quand on commence à s'arrêter au milieu, c'est généralement pas forcément bon parce que, bon là je comprends, tu étais dans le public donc tu pouvais pas te déplacer. Mais là par exemple, bon, je pense que tu as voulu prendre cette nana avec le fait qu'elle ait le dossard du Fiz, enfin le manteau du Fiz, et derrière le mec en BMX qui faisait une figure. Le truc c'est que le mec en BMX il est coupé par la barrière, tout se passe ici, alors qu'il aurait fallu qu'elle soit à gauche, lui à droite, et il y aurait un truc qui se serait passé. Et il faut que tu remontes un petit peu parce que tu la coupes et tu le coupes aussi. Ce que tu veux montrer se trouve ici. En gros il se trouve dans, allez, à peu près 20-30% de la photo, et tout le reste, il n'y a rien. Ressens-toi sur ce que tu veux montrer, pose-toi la question de ce que tu veux montrer et quels seraient les éléments cohérents pour pouvoir montrer ça. Et là, tu as besoin de te déplacer un petit peu sur le côté pour avoir la personne à gauche, pour avoir le BMX à droite, et de faire un truc spécialement sur eux en enlevant le bas. Quitte à ne pas voir en entier le logo Fiz, c'est pas grave. Et on a celle-là, alors... Sur celle-là, tu as un moment, le moment est compliqué parce que c'est pas une pose ultra ouf. En fait, le point de vue sur lequel t'es, il est pas ouf. Je pense que les mecs en bas, ils ont un point de vue beaucoup plus ouf du fait que ce soit en contre-plongée et que le mec en BMX il soit haut. Vu que toi tu es en plongée, ça l'écrase, ça rend moins impressionnant le saut qu'il est en train de faire. Je vais zoomer et je pense voir un truc. Je ne sais pas ce que tu as fait sur cette photo. Je crois que c'est 2 photos. Oui, non, ça c'est 2 photos puisque tu vois, c'est détouré. Alors je suis désolé, hein, c'est détouré la truelle. J'ai pas dit dégueulasse pour les gens qui sont pas, qui vont encore m'embêter. C'est fait quand même à la truelle, tu vois. Enfin, je pense que tu peux le voir que c'est bizarre, que ça rend bizarre, qu'on a l'impression que c'est un collage. Tu vois les bords, tu vois la lueur. À mon avis, est-ce que tu avais pris la photo sans personne? Mais en même temps, où est ta netteté sur la photo sans personne? J'arrive pas, il n'y a pas de netteté. Ah, t'as mis un premier plan aussi, tu as détouré le premier plan. Il faut pas faire ça. Je suis désolé, mais il faut pas faire ça. Tu as essayé de mettre de la profondeur. Non, faut pas faire ça. On va le sentir tout de suite, surtout si c'est fait comme ça. Comme je te dis, mettre d'en bas et d'avoir quelque chose de plus fort. Enfin, parce que tu étais en contre-plongée, ça allait être plus fort. Autrement, il y avait aussi le fait que la pose n'est pas une pose de ouf. Il y a sûrement un moment où un mec est passé avec une pose encore plus forte. Par contre, c'est pas mal d'avoir le gars comme ça et le public derrière. Je trouve que c'est quand même pas un mauvais cadrage, enfin un mauvais point de vue. Parce que ça peut vraiment être cool. Cependant, c'est pas grand chose, quoi. C'est ça le truc. Et vraiment, évite le détourage, enfin le montage que t'as fait et tout, va falloir travailler Photoshop. Là, va vraiment revoir tous les épisodes va falloir revoir tous les épisodes Photoshop de F1.4 et travailler dessus. Là-dessus, Thibaut, t'as du boulot. Il y a des choses que t'essayes, mais reviens au plus simple. À mon avis, reviens au plus simple pour pouvoir avancer. T'as besoin de revenir au basique pour pouvoir reprendre pied et repartir sur des choses. Je pense que tu vas aller trop loin dans des techniques et il te manque il te manque les bases. Alors, je sais que ça doit pas être forcément facile d'entendre ça, je suis désolé. Ça aurait été plus facile si tu avais été à côté de moi parce qu'au moins j'aurais pu avoir ta réaction et savoir comment on aurait pu en discuter. En fait, j'aurais pu en discuter avec toi. On aurait pu en discuter et puis savoir comment avancer, de créer des vraies pistes. J'espère que ce que je t'aurais dit t'apportera des choses. Voilà pour cet épisode. N'oubliez pas les commentaires, c'est en dessous, et les commentaires pour donner votre avis, vos critiques sur les photos. Mettez un like, commentez, partagez. Et puis, moi, je vous dis à dimanche prochain. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.